Principale source d'énergie renouvelable locale, le grand hydraulique. En effet, les centrales de Monténard et de Cordéac produisent chaque année 58 000 tonnes équivalent pétrole. Au regard des 25 000 tonnes équivalent pétrole que nous consommons, nous pourrions croire que le Trièves est déjà un territoire à énergie positive. Cependant, cette production pourrait être partagée entre tous les territoires dont les eaux s'écoulent dans le Drac, et elle est par ailleurs injectée dans le réseau très haute tension qui ne dessert pas directement le Trièves. Ainsi, nous avons souhaité exclure cette production du bilan d'énergie locale. Pour autant, EDF participe au projet comme les autres acteurs partenaires du territoire. Notre principale source d'énergie locale est le bois. Environ 10 000 tonnes de bois bûches sont brûlées chaque année dans les appareils de chauffage des particuliers. À cela s'ajoutent 860 tonnes équivalent pétrole de bois déchiqueté qui alimentent les chaufferies collectives du territoire, soit 15% de notre production d'énergie renouvelable. Les microcentrales hydrauliques de Saint-Guillaume et de Parassa, à Clel, produisent près de 800 tonnes équivalent pétrole d'électricité chaque année. Photovoltaïque et solaire thermique, malgré un essor important ces dernières années, produisent seulement 2% des énergies renouvelables triévoises. Ainsi, nous produisons déjà 23% de l'énergie que nous consommons. Il existe un vrai potentiel de développement des énergies renouvelables locales, et nous allons essayer ici de vous proposer un potentiel théorique de production d'énergie basé sur les caractéristiques physiques du territoire. Le bois, tout d'abord, qui est de loin notre principale source d'énergie locale. L'accroissement naturel de la forêt permettrait de mobiliser 3 fois plus d'énergie que ce que nous utilisons actuellement, dans des conditions d'exploitation assurant la renouvelabilité de la ressource, soit 15 000 tonnes équivalent pétrole. Pour autant, cela impliquerait de développer très fortement le réseau de pistes forestières et d'impliquer les propriétaires privés pour qu'ils valorisent leurs parcelles forestières dans de bonnes conditions. Les projets de centrales micro-hydrauliques ne sont plus envisageables au regard de la réglementation sur l'eau. Il existe cependant un potentiel de développement de picocentrales, beaucoup plus petites, mais qu'on peut installer plus facilement sur des conduites d'eau potable par exemple, ou sur des cours d'eau secondaires. Le solaire photovoltaïque a un vrai potentiel de développement. En effet, si on couvre systématiquement toutes les toitures exposées favorablement, nous pourrions multiplier par 15 la production d'énergie photovoltaïque, et atteindre ainsi plus de 1000 tonnes équivalent pétrole. Le solaire thermique est une solution très pertinente pour la production d'eau chaude sanitaire, qu'on pourrait développer sur toutes les toitures bien exposées. Nous avons par contre exclu les systèmes de chauffage par panneaux solaires thermiques, dans la mesure où leur coût d'installation revenait plus cher qu'une isolation complète du bâtiment, qui permettrait de se passer d'une solution de chauffage. Territoire agricole d'élevage, nous pourrions développer la méthanisation. La méthanisation est un procédé qui permet de produire du gaz à partir d'effluents d'élevage, gaz qui peut ensuite être transformé en chaleur ou en électricité. Nous n'avons actuellement pas de problématique de traitement des effluents agricoles, qui sont tous valorisés dans des processus des exploitations. Nous avons donc considéré qu'on pourrait mobiliser un tiers de ces effluents, ce qui représente une production de 433 tonnes équivalent pétrole. Les systèmes d'éoliennes individuelles ou de moyens éoliens sont peu pertinents en Trièves, car le potentiel de vent est faible. Par contre, il existe un potentiel de vent en altitude, et du coup de potentiel de développement du grand éolien, qui pourrait accueillir une installation comme celle de Pélafol. 2 grandes éoliennes pourraient donc produire plus de 1000 tonnes équivalent pétrole par an. Mais cela mérite bien sûr un large débat sur le devenir des paysages du Trièves. Ainsi, si on exploite au maximum le potentiel du territoire pour produire des énergies renouvelables, cela permettrait de couvrir seulement 75% des besoins actuels d'énergie. Il est donc impossible de baser notre démarche de territoire à énergie positive uniquement sur la production d'énergie renouvelable, et c'est bien en favorisant la sobriété énergétique et le développement de l'efficacité énergétique de nos systèmes de consommation d'énergie que nous pourrons parvenir à nos objectifs de territoire à énergie positive. Rendez-vous au chapitre 4 pour en savoir plus.